Le matériau utilisé pour la construction de ces 3 salles de classe vient comme une réponse à l'épineux problème d'infrastructure d'accueil dans le domaine de l'éducation. Il s'agit ici de 3 classes de la maternelle construites par l'UNICEF au groupe scolaire de Gonzagueville dans la commune de Port-Bouët et remises officiellement à la ministre Kandia Camara de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La particularité de cette construction, c'est que les murs sont faits en plastique recyclé et faciles à assembler. Ces classes sont spacieuses, aérées, résistantes au feu, au vent violent et aux fortes pluies, mais surtout solides et démontables. Le directeur pays de l'UNICEF, M. Aboubakar Campo, a indiqué que la construction de ces classes a coûté près de 5 millions de francs CFA contre 10 à 12 millions si on utilisait des matériaux classiques. Permettez-moi vraiment de remercier le groupe scolaire de Gonzagueville et la commune de Port-Bouët d'avoir accepté d'implanter ce premier bâtiment. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça c'est le premier bâtiment construit avec des déchets plastiques recyclés sur tout le continent africain, utilisant cette technologie. On les a découverts il y a à peu près 1 an et demi. Et lors d'un voyage en Colombie, ils nous ont montré ce qu'ils faisaient avec ces technologies. Et je me suis dit que c'est quelque chose dont le continent africain pourrait vraiment bénéficier. On a du plastique déchet partout dans la ville qui n'est pas utilisé et on peut transformer des déchets en une matière première qui peut être réutilisée entre eux. Et en fait, en même temps, boucler l'économie linéaire à une économie circulaire où on peut réutiliser des produits qui sont fabriqués pour une seule utilisation et ensuite jetés dans la nature. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons choisi Gonzagueville pour des justes raisons, avec des classes surpeuplées que nous avons essayé de décongestionner. Et le premier bâtiment a été mis en place ici. À la suite, on nous a demandé encore d'autres bâtiments et on a vu que la justification était nécessaire, que nous avons construit ici. Une usine sera construite dans la commune pour recycler les déchets plastiques, créer des emplois et faciliter la construction de nouvelles salles de classe à moindre coût. C'est réjoui la ministre Kandia Camara qui a plaidé pour la construction de latrines en plus des 3 salles. Malgré notre bonne foi, notre bonne volonté, nous n'avons pas encore en Côte d'Ivoire suffisamment de salles de classe pour accueillir tous les enfants. Malgré tous les efforts colossaux qui sont faits par le président de la République, par le Premier ministre, par le gouvernement. Et tout le monde le sait, nous avons construit plus de 30 000 salles de classe en 7 ans, plus de 240 établissements secondaires, beaucoup de salles de classe maternelles, mais le besoin est encore énorme. Beaucoup reste encore à faire. Et c'est la raison pour laquelle nous lançons de temps en temps un appel à nos partenaires pour que les partenaires nous accompagnent. Et je voudrais ici rendre hommage à M. Campo et à l'UNICEF. Quelques réactions de bénéficiaires. Je suis arrivée ici en juillet 2017. Auparavant, l'école maternelle, c'était de l'autre côté. On appelait ça la boîte d'allumettes. Grâce à l'UNICEF, nous venons de bénéficier d'une nouvelle école de 3 classes. Une très belle école. L'année dernière, quand ils ont commencé la construction, ça a motivé beaucoup de parents. Au lieu de 200 élèves, nous nous sommes retrouvés à 251 élèves. On a même refusé parce que toutes les classes n'étaient pas au complet. En tout cas, j'ai dit merci à l'UNICEF. Il faut environ 8 tonnes de déchets plastiques pour construire une salle de classe. Et pourtant, le district d'Abidjan produit chaque jour 300 tonnes de déchets plastiques. Une solution qui a le potentiel de contribuer à une Côte d'Ivoire plus propre pour chaque enfant.